Épisode de notre feuilleton où nous nous intéressons cette semaine à l'éco-construction. Le bâtiment se met timidement à l'heure du développement durable. Nouveau tour d'horizon dans le Calvados avec Rémi Mauger, Carole Lefrançois, Sylvain Chemin et Bastien Audelan. Bienvenue dans le Nouveau Monde, l'écoquartier de Fleury-sur-Orne, en 3D pour le moment. Les promoteurs font très fort avec les images de synthèse. Mais ce qui frappe, sur cet immense terrain vague, au sud de Caen, c'est cette cabane. Là, en bas, à droite, une commande du porteur de projet, loin des cabanes de chantier habituelles. C'est un exemple type d'éco-construction. Toute l'ossature de la cabane ainsi que le plancher est réalisé en pin Douglas, issu des forêts de Normandie. Donc là, nous avons un mur en briques de terre comprimées. De la terre et du chanvre. On appelle ça une fenêtre de vérité. Ça nous permet de voir un peu le matériau. Isolation naturelle, huisserie de récupération et toit végétalisé. Il y a du changement dans l'air. Je pense pas que ce soit la fin du béton, mais en tout cas, il y a largement moyen de le limiter. Il est employé à plein d'endroits juste pour gagner du temps, alors qu'on pourrait employer des matériaux à empreinte carbone beaucoup plus maîtrisée. Alors, cap au sud, direction Villers-Bocage. Plus précisément, sa pépinière d'entreprise, toute neuve et au goût du jour. Toute l'enveloppe du bâtiment est une spécialité locale, la paille. On ne voit pas la différence, mais on sent la différence parce qu'en fait la température reste à peu près toujours égale. C'est un choix déterminé de la collectivité, construire en éco-matériaux, manière de montrer l'exemple, éco-responsable et raisonnable. Je l'ai entendu souvent, le surcoût lié à cet équipement, c'était pharaonique. Non, on a fait la démonstration que c'était mesuré, que ça restait dans l'enveloppe. La tendance gagne décidément du terrain. Ici, à la campagne, c'est un office HLM qui est à la manœuvre. 6 résidences seniors, à ossature bois et isolées en ouate de cellulose. On a affaire ici à des BPOS, traduction, bâtiment, à énergie positive. L'idée, c'est vraiment d'anticiper la réglementation à venir et d'avoir des bâtiments le plus performants possible pour que nos locataires, après, payent le moins de charges possible et tout simplement avoir des bâtiments durables. Et côté confort, les locataires ont vite fait la différence avec leurs anciens logements. Très mal isolé, chauffage électrique qui coûtait 160 € par mois, en plus du loyer. Donc le loyer était de 440, je sais plus, avec des poussières. Pour les charges, on a fait des estimations sur les bases des bâtiments classiques et les chiffres ont vite parlé. Les résultats, là on est donc sur la 3e année, puisque c'est une livraison de 2017. Et cette année encore, on a remboursé des charges à nos locataires. Quand on dit ça à des gens, c'est pas vrai, tu payes que ça. Ben, j'ai dit oui, c'est vrai. Le chauffage 30 € par mois, c'est voir. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette maison ? Ah, elle est super. Super, on n'a presque pas besoin de chauffage. Et à cette ancienne ouvrière, qui a tant de fois déménagé, ce logement a tout simplement changé la vie. Mais quand on voit la baie, là, comment elle chauffe la maison, déjà, c'est incroyable. L'exposition, déjà, et tout a été conçu pour. Hein. Je suis pas une écolo, bornée, mais bon, moi, tout ce que je peux faire pour la planète, je le fais de toute manière, quand même, c'est normal. Hein. J'espère qu'ils vont continuer à en faire beaucoup comme ça pour les seniors et puis même pour les gens, quoi, pour tout le monde. J'ai dit à ma fille, j'espère que je vais vivre le plus vieux possible pour en profiter le plus longtemps possible. Ah non, ça a été vraiment ça, la maison des rêves.